Aujourd'hui, on va faire une lecture analytique de la fable de La Fontaine, le chat et le renard. Donc d'abord, le premier mouvement, c'est une mise en scène digne de La Fontaine. Il nous présente la situation initiale. Deux personnages entreprennent un voyage. Ils sont qualifiés de petits saints qui font un pèlerinage, ce qui est bien sûr ironique puisque le chat et le renard sont des brigands de grand chemin, des voleurs et des assassins, croquant maintes volailles, escroquant maint fromage. Ils sont décrits de façon amusante, deux francs pattes pelus, c'est-à-dire que ce sont des hypocrites. Le deuxième mouvement représente l'aventure sur la route, comme les road movies au cinéma. En littérature, on appelle ça le genre picaresque. C'est un récit de voyage pendant lequel les personnages discutent et échangent leur point de vue. On a le champ lexical de la discussion, avec le mot dispute. Les personnages s'emportent, ils n'ont pas le sens de la mesure, ce ne sont pas des honnêtes hommes au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire un homme qui garde son calme en toutes circonstances et qui garde son honnêteté intellectuelle sans jamais s'énerver ni rabaisser les autres. C'est un homme d'honneur qui reste toujours digne. Donc ici, les personnages sont des héros picaresques, comme Don Quichotte de la Manche, qui font beaucoup de bruit pour rien. La Fontaine aime l'art de la dispute qui permet le débat d'idées. La dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Le dialogue au discours direct rend la fable plus dynamique et apporte de la gaieté, comme souvent chez La Fontaine. Le renard est prétentieux et se vante d'être le plus intelligent. En sais-tu tant que moi? J'ai 100 ruses au sac. Il y a un jeu de mots autour de l'expression populaire avoir plus d'un tour dans son sac. L'élément perturbateur, c'est les chiens qui arrivent. Une meute apaisalanoise, donc ça indique qu'ils sont attaqués par des chiens et donc ils sont obligés d'arrêter de se disputer. Le troisième mouvement, c'est le cœur de l'action. Le chat nargue le renard en le mettant au défi d'échapper au chien. Fouillant ton sac, ami, cherchant ta cervelle matoise un stratagème sûr. Pour moi, voici le mien. Le chat n'a qu'une seule ruse, celle de monter aux arbres. À ces mots, sur un arbre, il grimpa bel et bien. Le renard, si malin qu'il soit, n'arrive pas à trouver de solution. L'autre fit 100 tours inutiles, deux chiens aux pieds agiles l'étranglèrent au premier bond. Le dernier mouvement, c'est la morale, qui est explicite dans les 3 derniers vers et elle peut se lire à plusieurs niveaux. D'abord, on comprend que mieux vaut avoir une seule compétence utile que savoir 1000 choses inutiles. N'en ayons qu'un, mais qu'il soit bon. De plus, La Fontaine conseille la prise de décision rapide car trop penser provoque de la paralysie. Le trop d'expédients peut gâter une affaire. On perd du temps au choix, on tente, on veut tout faire. Enfin, La Fontaine critique implicitement dans cette fable les courtisans qui se vantent beaucoup pour se faire remarquer à la cour, mais qui n'ont aucune compétence réelle et aucune qualité humaine. Ce sont des tartuffes. C'étaient 2 vrais tartuffes. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Pour réussir votre bac de français, vous pouvez maintenant souscrire à la chaîne et avoir accès à des vidéos exclusives concernant la préparation au bac de français. Ce sont à la fois des vidéos de contenu et des vidéos de méthodologie. Donc si vous voulez que je vous coache personnellement pour réussir votre bac de français, cliquez sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt!